Ok, salut tout le monde et bienvenue sur le podcast. Salut Diane, bienvenue sur le podcast. Salut, merci beaucoup. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très très bien, on disait juste avant en off que tu étais peut-être un petit peu fatiguée, mais ça va, t'as bien dormi quand même. Ça va. J'aurais pu mieux dormir, mais ça va. Bon, t'as pris un peu de ton temps aussi pour ce podcast-là, donc ça fait quelques temps qu'on voulait déjà filmer, mais on n'arrivait pas à se caler avec nos emplois du temps. Ouais, exactement. Mais je suis contente de t'accueillir là-dessus. Je te propose déjà que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter, tu vois, vraiment nom, prénom, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as envie de dire, quoi. Ok. Alors, je m'appelle Diane, j'ai 21 ans. J'ai commencé la musculation il y a de ça 5 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu devenu mon mode de vie, mon quotidien. Enfin, vraiment, je base toute mon organisation de vie là-dessus, honnêtement. Et à côté de ça, alors là, bon, je travaille en intérim dans la vente, c'est pas très intéressant, mais à côté de ça, je prévois quelques petits projets autour de la musculation pour mon avenir professionnel. Et voilà, tout simplement. Ah, trop bien, donc tu veux te lancer dans le coaching aussi ou... Ouais, exactement. Ok, cool, donc bah, si jamais, bon, je sais pas quand tu... Bon, celui-là, peut-être qu'il sortira peut-être avant que tu sortes ton coaching, mais si jamais, tu me diras. Ouais, oui, il n'y a pas de souci. Je, Bah, je le mettrai... là, faut quand même attendre 2024, Ah oui, d'accord, mais ok, c'est donc en c'est pas cours. tout... Ouais. Ok, d'accord. Nous, j'allais dire, je mets les infos, tu sais, en barre d'infos, mais... Mais si Non, pas jamais... encore. Malheureusement, pas encore, mais j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Ok, donc tu nous as dit que ça fait 5 ans déjà que tu as commencé la muscu. Est-ce que tu as commencé directement la musculation? Tes débuts, c'était plutôt, ben, comme la plupart des filles, un peu le fitness. C'était comment? Ouais. Alors, à la base, moi, j'ai commencé la musculation parce que j'avais une copine qui en faisait. Donc, elle en faisait par loisir. Et en fait, un jour, elle m'a emmenée en salle. Et c'est vrai que bah, j'ai directement aimé. En fait, je me suis directement plongée dedans. J'ai été directement assidue. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très complexé par mon physique. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à m'accepter physiquement. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des périodes où j'étais un petit peu ronde, entre guillemets. J'étais pas non plus forcément obèse, mais voilà, j'avais du mal à m'accepter parce que j'étais un petit peu ronde. Et par la suite, bon, j'ai eu, sans raconter ma vie, j'ai eu Non, quelques non, vas-y. déceptions amoureuses, on va dire, qui ont fait que bah, j'ai énormément perdu de poids. J'ai dû perdre quoi, peut-être 10 kilos en même pas 2 mois. Ok. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai littéralement fondu et mon corps était pas super, super beau parce que quand on a une perte de poids assez conséquente sans l'alimentation qui va avec, bah, le corps suit pas, le corps est un peu flasque, entre guillemets, et c'est exactement ce que j'avais. Et en fait, le fait d'avoir commencé la musculation, bah, en fait, ça m'a permis à commencer à accepter mon corps et petit à petit à le développer, quoi. C'est un processus long, mais ça se développe au fur et à mesure. Exactement, ouais. Donc toi, tu as commencé directement en fait avec la muscu, quoi. Enfin, tu es directement allé en salle de sport, t'as pas eu un avant un peu plus fitness ou t'as directement Alors, fait. oui et non. Enfin, j'ai commencé la musculation. Après, bon, comme toutes les filles, on commence un peu la musculation pour avoir un peu plus de fesses, etc. Enfin, on n'a pas réellement un vrai objectif à vouloir développer son haut du corps. Je le travaillais tout de même parce que les personnes qui étaient autour de moi me disaient que c'était quand même important, donc je le faisais. Mais honnêtement, je savais vraiment pas trop pourquoi je le faisais. Je le faisais juste parce qu'on me disait qu'il fallait le faire, sans avoir un réel objectif au niveau du haut du corps. Mais c'est vrai que je charbonnais le bas du corps. Mais ouais, moi j'ai directement commencé par de la musculation et pas réellement par du fitness. Donc tu as commencé super jeune parce que tu m'as dit avant que tu avais 21 ans. Ouais, Donc tu as commencé vraiment très jeune, donc tu avais 16. j'avais 16 ans, exactement. Ok, donc fallait limite, c'était quoi l'accord parental et tout pour t'inscrire en salle de sport Ouais, ou... c'est ça, exactement. J'avais l'accord parental de ma maman et Ah ouais. du coup, bah, j'y suis allée. Ok, cool. Bon, c'est déjà bien parce que souvent quand on est très jeune comme ça, quand on commence à 16 ans, des fois les parents ils sont pas, tu sais, toujours... Ouais, c'est ils vrai. ont Après, l'impression. Ouais. c'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma maman, quand elle était plus jeune, elle faisait de la musculation avec son frère. Et ce qui fait qu'elle m'a un petit peu, entre guillemets, encouragée à le faire parce que, enfin, pour ma maman, ça n'a pas été
comment dire, un obstacle pour moi, parce que pour elle, elle trouve ça tout de même féminin, parce qu'il y a certains parents qui ont peur que leur fille se transforme. Exemple, pour moi, mon papa, souvent, enfin, à l'époque en tout cas, maintenant beaucoup moins, mais à l'époque, quand j'ai commencé, il me disait, pas trop, vas-y doucement, quand même, faut pas ressembler à un bonhomme, fais pas trop, voilà. Il y a des parents qui ont les stéréotypes de musculation égale bodybuilding, alors que pas forcément, dans tous les cas. Non. Donc voilà. Oui, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé déjà dans ce podcast, mais on différencie vraiment la musculation du bodybuilding. Même, je différencierais aussi le fitness que je vois encore un peu avant. Parce qu'en Totalement, en ouais. vrai, enfin, il y a en Angleterre par exemple ou quoi, il y a beaucoup de, ils parlent de fitness, tu vois. Mais le fitness chez eux, c'est vraiment déjà musculation, bodybuilding. Chez nous, j'ai l'impression que le fitness, c'est un peu plus euh, ce qu'on appelle les fit girls, un peu du style même pas forcément au poids du corps, mais pas avec un entraînement qui est un programme vraiment fixe. Ou tu vois, C'est comment tu ça, t'entraînes? c'est pas un programme où tu peux prendre de la masse, en tout cas, dans Ouais, tous les cas. voilà. Tu soulèveras pas forcément des charges lourdes ou conséquentes. Donc c'est clair que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on voit, en tout cas en France, la différence entre fitness, musculation et bodybuilding. Ouais, voilà. Toi, tu te catégoriserais du coup dans quel type? Alors aujourd'hui, ce serait donc musculation avec des projets futurs, pourquoi pas, en bodybuilding. Donc, tu parles de compétition ou pas? Ouais, compétition. Ok. Tu serais intéressé par quelle catégorie? Particulièrement le wellness. Alors pourtant, cette caté, je trouve qu'elle était pas mise hyper en avant il y a quelques années encore. Enfin, de toute façon, c'est un peu une nouvelle Ouais. caté, hein. Mais il y a Mm. beaucoup de filles, et c'est trop bien, hein, parce que j'adore aussi les wellness, je trouve que c'est incroyablement beau, cette catégorie. Mais c'est trop bien Exactement. que ça se Ouais. développe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas trop le cas. Enfin, dans tous les cas, il y a quelques années, tout ce qui était compétition, c'était très mal vu, en tout cas en France, dans tous les cas. Et petit à petit, je trouve que. Après, il y a aussi l'effet de mode de la musculation de nos jours qui fait que c'est de mieux en mieux vu, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, compétition était forcément égale à tu te dopes ou autre, quoi. Effectivement, parce que en parlant de l'effet de mode, c'est vrai que quand il y a eu le début d'Instagram, donc je suis un peu plus âgée que toi, hein. Donc moi, j'étais peut-être au lycée, je devais avoir 18, 19 ans. Même Mhm. peut-être, enfin, de ces eaux-là, je sais plus exactement, je crois que c'était ça. Ouais. Euh, Ça a commencé quand même, il y avait quand même des profils, bon, c'était aussi en Amérique, tout ça, mais des profils assez musculation, bodybuilding féminin. Mhm. J'arrive même plus à me trouver, parce que moi, il faut savoir que j'ai un réel problème avec les prénoms des personnes. C'est vraiment, je te jure, c'est horrible. Et même sur Instagram, des gens que je vois tout le temps, des filles que je suis, des fois, je ne retiens pas leur personne, enfin, leur prénom. Donc là, j'ai un doute sur le prénom, j'arrive plus à savoir qui c'était, mais une américaine où c'était voilà, assez musculation, bodybuilding. Et ensuite, il y a eu plutôt le fitness. C'était un peu plus la mode d'avoir des profils plus, je trouve, fins chez les femmes, tu vois, pas trop Ouais. développés. Et puis maintenant, on voit une petite tendance quand même à la musculation bodybuilding qui revient un peu. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, ouais, c'est totalement vrai. Parce que de nos jours, tu vas forcément sur Instagram, même sur TikTok ou Mm. autre, il y a beaucoup le strong is féminine qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les femmes qui ont un dos musclé, des bras, etc. Alors que à l'époque, je trouve que c'était plus, bah, fallait quand même rentrer dans les standards, mais avoir des jolies fesses pour faire du fitness, etc., etc. Et les filles, c'était beaucoup catégorisé. Enfin, en fait, je trouve qu'à l'époque, le fitness, c'était quand même assez pas sexualisé, mais tu mettais quand même en avant le fait que fallait que la femme ait des belles courbes, Mm. alors que de nos jours, enfin c'est mon avis personnel, mais je trouve que la musculation s'élargit de plus en plus. Bon, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont trouver qu'une femme musclée c'est moche, etc. Mais en soi, comme dit, ça dépend des goûts de chacun, de la vision de chacun. Et moi personnellement, je trouve qu'une femme musclée c'est incroyable, c'est Mm. magnifique. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas vu pareil en soi. Non. Et quand tu parles justement de sexualiser un peu, je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que c'est vrai que il y avait, enfin, français ou pas, hein, mais des profils de fitness où peut-être que les photos, les poses prises, tu vois, par Mm, mm. les fit girls, on va appeler ça comme ça, elles étaient un peu plus sexualisées. Maintenant, je trouve que
la femme, elle arrive, alors il y en a aussi encore, hein, mais à montrer son corps et être fière de ses progrès, parce qu'évidemment, quand je parle de sexualiser, je n'entends pas parce que tu montres, tu fais un squat, oui, on voit des fesses, que c'est sexualisé, tu vois, là, c'est complètement Oui, débile. non, oui, bien sûr. Ça, je parle pas de ça, tu vois, je parle vraiment des poses subjectives, tu vois. Mais je trouve que maintenant, on s'accepte plus aussi avec, comme tu disais, tu vois, pour montrer nos muscles. Et je trouve que sur les réseaux, on a plus de femmes qui vont montrer des entraînements avec un dos musclé, des bras musclés, des fesses, des jambes musclées. Et avant, tu avais plutôt, tu sais, moi, quand j'ai découvert Instagram, c'était il faut avoir des fesses développées, mais pas de jambes, par exemple. Carrément, C'était ouais. contradictoire, on le sait aujourd'hui. Ah non, oui, clairement, bah, par exemple, enfin, même encore aujourd'hui, on peut toujours retrouver ce style de publication, mais par exemple, galber ses fesses et affiner ses jambes dans un même titre. Et en soi, enfin, de nos jours, on sait que, enfin, surtout si tu as un petit peu d'expérience et que tu t'es un peu renseigné, tu as un petit peu de connaissances, on sait très bien que c'est impossible d'avoir des jambes fines et des fesses bombées de fou, quoi. C'est pas possible. Non. Et après, il y a aussi le truc, bon, il y a les produits aussi, hein, c'est aussi, parce qu'on en parle un peu moins, je trouve, dans la musculation, dans le bodybuilding féminin, enfin chez les femmes, mais ça existe aussi, hein, des femmes Bien qui se sûr. dopent, de toute façon. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais il y a ça aussi, et il y a aussi la chirurgie esthétique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup Bien sûr. de femmes qui vendent des programmes, même justement, comme tu disais, fessiers développés et jambes affinées. Mais en fait, dans leur fessier, il n'y a pas que du muscle, quoi, ni que de la graisse. Ça, c'est clair, ouais. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un fléau aussi, parce que quand tu es jeune, tu veux t'identifier peut-être à quelqu'un. Donc, je sais pas, toi, les filles maintenant qui sont un peu plus jeunes et qui suivent ce genre de compte peuvent se dire, OK, je veux ressembler à enfin, on va prendre la stéréotype type, tu vois, mais les Kardashians, qui en fait, c'est pas du tout encore atteignable. Même si tu te muscles, même si tu vas à la salle de Ah, mais sport. oui, bien sûr. C'est tellement disproportionné, c'est impossible. Non. C'est impossible de ressembler à ça, en tout cas naturellement, dans tous les cas. Effectivement. Donc, du coup, toi, tu as commencé la muscu. Comment tu as évolué? Est-ce que tu as eu un coach? Est-ce que tu t'es plutôt renseigné sur Internet? Alors, comment j'ai évolué? Alors, bah, au départ, j'ai vraiment été seule pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans. En fait, je me suis vraiment entraînée seule avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible de faire ça. Mais en soi, c'est normal, on est tous passés par là, on a tous fait des erreurs, que ce soit au niveau de l'entraînement et surtout au niveau de l'alimentation. Enfin, moi, mon alimentation, elle était catastrophique. Après, j'étais plus jeune, j'étais moins renseignée parce que personnellement, je trouve qu'à l'époque, enfin, ou du moins, avant qu'il y ait tout cet engouement autour de la musculation, je trouve que surtout en France, on n'avait pas forcément énormément de moyens de se renseigner, entre guillemets, correctement. Je sais pas ce que tu en penses, Mhm. mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé, bah, c'est vrai que les seules informations que j'avais, c'était principalement liées au fitness. Et moi, bah, comme dit, moi, c'était directement musculation. Moi, j'étais sur des machines, je faisais du squat, etc. Et en soi, bah, on n'était pas forcément super bien renseignés, je trouve. Et donc, bah, ce qui mène à commettre quand même pas mal d'erreurs, contrairement à aujourd'hui où on peut être quand même beaucoup plus renseigné et, bah, comme dit, croiser plusieurs informations pour être sûr d'avoir une information correcte. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout le cas, que ce soit au niveau de l'alimentation et l'entraînement, c'était catastrophique. Euh, je sais pas si tu voulais rebondir sur un sujet avant que je continue. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment ça. Je trouve que, alors, la chance et de la malchance, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Du coup, ça c'est encore plus démocratisé. Donc, il y a énormément d'informations. Mais c'est vrai que à l'époque, donc quand j'ai commencé en fait en même temps que toi, hein, il y a 5 ans aussi, un truc comme ça, hein, il y avait beaucoup moins d'informations et c'était très ciblé fitness et femmes, Mhm. fitness. Du coup, tu avais vraiment le contenu féminin et le contenu masculin. Exactement, ouais. Mais les hommes s'adressaient quand même moins aux femmes, alors qu'aujourd'hui, tu vois,
Enfin, il y a les deux. Et il y a aussi beaucoup de comptes même qui émergent un peu sur Instagram qui sont plus musculation chez les femmes alors, et français. Parce que bon, de toute façon, dans les pays étrangers, ils sont toujours un peu plus en avance que nous sur Ah oui, dans tous les ces cas, ouais. sujets-là. Exactement. Mais je parle de contenu français, ouais. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'infos. Alors, des fois, les infos ne sont pas toujours justes, mais il y en a quand même aussi. Et c'est vrai que, mais typiquement, rien que le truc tout débile, je crois que j'en ai parlé dans un autre podcast, je sais plus, je crois que c'est un podcast que j'en ai parlé, le genre la surcharge progressive. Ah Jamais de oui. la vie, j'en aurais entendu pas. Mais en fait, pour moi, pourtant, c'est logique quand tu penses. Ah non, oui, clairement, une fois qu'en fait tu expliques, enfin que tu regardes le sujet, tu te dis, mais en fait, ça paraît tellement logique, pourquoi je faisais pas ça avant? Enfin, ouais, mais c'est vrai que moi, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était bah, du coup mon copain actuel qui m'en a parlé parce il a connu ça par rapport à des comptes américains. Parce que lui, ça fait des années qu'il s'entraîne comme ça, mais par rapport à des comptes américains et pas du tout français. Et c'est vrai que de plus en plus, bah, ça commence à prendre de l'engouement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, pas du tout. On était là tous à faire du 3x8, 3x12, 3x10. Alors que en soi, enfin, c'est pas ça n'a aucun sens, mais enfin moi j'ai fait une vidéo à ce sujet sur mon compte, mais pour moi c'est pas du tout optimal pour évoluer et je pense enfin pour plein de personnes, c'est pas du tout la manière la plus optimale pour évoluer. Bien sûr, quand tu es débutant et que tu commences, c'est un bon début pour se mettre dans le bain, pour connaître tes charges, pour réussir à faire les mouvements, mais quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience et que ça fait un petit moment que bah, tu es dans ce milieu-là. Si tu veux progresser en tout cas et prendre de la masse ou du moins évoluer dans tes objectifs, c'est pas du tout la bonne méthode pour s'entraîner. Ouais, c'est comme le fameux plus de 15 reps ou plus de 20 reps, c'est là pour t'affiner. Ah oui, Et, et moins ah de non. 10 reps, c'est là pour que enfin, tu développes ton muscle, Ah quoi. oui, ouais, exactement. Non, non, bah non, pas du tout. Pas du tout. Et Pas du du coup, tout. tu t'entraînes comment? Moi, ma manière de m'entraîner, Ouais. c'est-à-dire par rapport à Par la exemple, surcharge progressive ou ouais, et dans par la... exemple, justement, au nombre de reps. Pour celles qui nous écoutent, tu vois, peut-être qui se demandent pourquoi, en fait, c'est pas une bonne chose. Si tu pouvais un peu, toi, par rapport, enfin, expliquer ton point de vue là-dessus, tu vois. Comment Ok, tu verrais. alors il faut juste que je trouve les bons mots parce que Ouais. parfois j'explique mal et en ce moment je dors mal. Donc, Vas-y. alors moi, personnellement, en plus j'en parlais avec un ami de la salle tout à l'heure. Euh, alors moi, personnellement, j'essaie toujours d'être aux alentours des 3 séries d'entraînement. D'entraînement, 3 séries de travail, je dis Ouais. n'importe quoi, ça y est, ça T'inquiète, commence. pas de souci. Je On a recommence. compris. Alors j'essaie toujours d'être aux alentours de 3 séries donc, de travail. Donc, c'est-à-dire que je vais toujours en faire. Donc, la première sera toujours la série, entre guillemets, la plus lourde. Et donc, généralement, je serai entre 6 à 8 répétitions. Sur ma deuxième série de travail, je serai aux alentours, on va dire, de 10 répétitions. Et sur la troisième, bien sûr, donc au niveau des séries, je décharge ou je diminue ma charge. Je serai aux alentours des 12, voire peut-être plus, en fonction de quel exercice il s'agit, etc., enfin, de comment je souhaite l'exploiter. Mais moi, dans tous les cas, je travaille avec la surcharge progressive, donc j'essaie toujours de chercher la répétition supplémentaire de la semaine précédente à chaque fois sur quasiment la totalité de mes exercices. Et, euh, et voilà, après, tout dépend. Si je veux travailler plus en volume, je rajoute souvent une quatrième série en fonction de ce que je souhaite travailler le plus, quoi. Ouais. Donc, du coup, en fait, toi, tu suis ça sur, comme un carnet d'entraînement ou t'as un truc sur. Ouais, T'as un carnet au exactement. papier, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas en papier, j'ai sur le téléphone, j'ai Ah mon oui. petit programme avec un petit tableau et je note à chaque fois. Donc, je note bien sûr les répétitions, mais aussi comment j'ai senti ma série, comment j'ai réalisé ma série. Si par exemple j'avais les dernières répétitions pardon, qui étaient un peu moches, je le note aussi pour justement pas chercher la répétition supplémentaire la semaine suivante, mais chercher à ce que mes répétitions soient parfaites la semaine suivante. C'est ce que j'essaie de faire. Parce que souvent, on pense que sur ça. Pardon, j'arrive pas à parler. On pense que sur charge progressive, c'est il faut augmenter toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire soit augmenter la charge, soit augmenter le nombre de répétitions, alors que pas du tout. La surcharge progressive, ça passe aussi par
la beauté des reps et en fait le fait de valider sa série totalement au point où elle devient facile, entre guillemets, et tu dis, bon, là, je peux augmenter parce que ça devient facile, entre guillemets. Parce que bien sûr, c'est jamais facile. Oui, évidemment. Et en plus, c'est marrant parce que j'en parlais juste avant. Donc, avant le podcast, j'ai fait vite un bilan. Enfin, vite, j'ai fait un bilan. Et je l'ai félicitée parce qu'elle arrivait à savoir si sa séance était bonne ou pas. Et je trouve que parce que c'est subjectif, ça, c'est pas objectif. Enfin, c'est par rapport à tes ressentis à toi, même s'il y a des facteurs quand même à prendre en compte, comme tu dis, par exemple, l'amplitude ou si ta série était vraiment validée ou pas. Mais c'est hyper important en musculation de comprendre et de savoir si, ok, est-ce que là j'ai fait une bonne séance ou pas. Moi, je sais que j'avais du mal. Au début, je comprenais pas. Mais c'est quoi vraiment une bonne séance, toi? Quand tu sais que c'est une bonne séance? Exactement. Bah, c'est comme le fait de s'entraîner au ressenti. Mm. Je trouve qu'à partir du moment où tu, tu mets le ressenti de côté, enfin, je me comprends, je pense que tu vois ce que je veux Ouais. dire. Je sais pas trop Mm. comment l'expliquer, mais quand tu arrêtes de t'entraîner que au ressenti, c'est là aussi où tu commences à évoluer parce que forcément, tu auras des jours où la connexion cerveau-muscle, elle va être naze et en soi, tu vas pas forcément ressentir le muscle que tu souhaites. Et je trouve qu'à partir d'une certaine charge, je trouve que, et même en fonction de ta méthode de travail, si tu souhaites travailler en lourd avec moins de séries, avec moins de répétitions, pardon, je trouve que le ressenti est différent que si tu fais une série longue Mm. avec du tempo. J'en parlais avec quelqu'un de la salle l'autre fois. Par exemple, quand moi je fais mon hip thrust en lourd, où je vais faire 6 répétitions, je vais pas avoir le même ressenti que si je fais une série avec 15 répétitions et un tempo à respecter, etc. Le ressenti sera pas du tout le même. Et c'est pour ça que je trouve que travailler au ressenti, c'est pas non plus une, entre guillemets, une bonne façon de travailler, puisque c'est pas parce que tu ressens pas ton muscle qu'il travaille pas. Mm. Du moment que ton exécution elle est bonne, que ton amplitude elle est bonne et que le mouvement il est bon par rapport à ce que tu veux travailler, en vrai, le ressenti c'est un truc en plus, tu vois. C'est comme les personnes qui vont dire qui s'entraînent, tu sais, parce qu'ils ressentent un bon pump. En vrai, le pump, on s'en bat les Ouais. couilles. Ouais, non mais Vraiment, en fait, grave. on s'en fout. Ça, c'est vraiment une idée reçue. On s'en fout hein, que t'es pumpé ou pas. Pour l'hypertrophie, ça n'a aucun sens. Enfin, toi, c'est un, un facteur qui arrive après par rapport parce que tu t'es entraîné, tu vois. Oui, Mais bien sûr. c'est une conséquence, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une conséquence de ton entraînement. Mais en soi, c'est pas ça qui fait que tes Ah muscles non, c'est sûr. grossissent. Bah, c'est comme le fait que c'est pas parce que tu as une bonne congestion que tu as fait une bonne séance et que ta séance était géniale, et c'est pas parce que tu as des courbatures que tu as fait une meilleure séance qu'il y a 2 semaines où t'as pas eu de courbatures. Les courbatures, ça veut aussi rien dire du tout. Les courbatures, c'est soit, enfin, en fait, en règle générale, c'est le fait, ça dépend quand même de plein de facteurs, les courbatures, mais en règle générale, c'est le fait d'être sorti de ses habitudes d'entraînement, d'avoir fait quelque chose qui a fait que, euh, bah, tout simplement, tu n'as pas eu l'habitude de faire tel ou tel mouvement, tel ou tel exercice de telle et telle manière, telle ou telle charge, etc. C'est Ouais. uniquement ça, les courbatures. Il y a énormément de séances où j'ai pas forcément de courbatures, mais ça veut pas dire que j'ai pas travaillé. Comme à l'inverse, je fais parfois beaucoup de séances où j'ai des courbatures de fou à la fin. Après, moi, vu que je travaille avec de l'intensité, je me pousse jusqu'à l'échec, donc enfin, ça peut expliquer cela aussi. Mais en règle générale, c'est pas parce que t'as pas de courbatures que ta séance était médiocre. Non, effectivement. Après, quand tu parles de l'échec, c'est aussi un facteur qui reste quand même indispensable. Alors, je sais pas si tu as envie de t'aventurer sur ce sujet-là, parce que moi, c'est vrai que j'entends des choses des fois qui. Enfin, je me dis, ouais, je suis d'accord sur le papier, mais en vrai, en réalité, c'est pas trop ça, tu vois. J'ai. Je vais pas le redire sans vraiment, il va croire que j'ai un truc contre lui, c'est le type. Il va pas l'entendre. Mais, mais encore une fois, c'était Antoine Fonbonne, tu vois, qui disait qu'il avait fait un réel. J'ai arrêté de le suivre parce que bon, ça me saoulait. Et bref, il a fait un réel en disant, en gros, que l'entraînement à l'échec, ceux qui se disent tout le temps, ouais, moi je vais à l'échec, machin, en gros, c'est pas bon parce que s'entraîner à l'échec, ça induit une trop grosse fatigue par rapport à si tu es à 2-3 répétitions avant l'échec. Dans les faits, ok. Mais comment tu sais, enfin, l'échec, le réel échec, il est très dur à atteindre. Et très, très Ah, peu de c'est clair. personnes
vont l'atteindre. Même quand tu veux et que tu crois y aller, tu vois, des fois, tu n'y es pas toujours. Donc, de se dire, je garde quelques répétitions en réserve parce que sinon j'endure trop de fatigue, pour moi, en fait, t'es peut-être à 10 répétitions de réserve, tu vois. Ah, mais c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi parce que, après, dans tous les cas, avec l'entraînement à l'échec, malheureusement, tu as aussi le psychologique qui entre beaucoup en jeu. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent être à l'échec parce qu'ils supportent pas la douleur ou que pour eux, ah, ça devient trop compliqué, j'arrête. Et à l'inverse, euh, étant donné que tu as le nerveux aussi qui rentre beaucoup en jeu musculairement parlant, se pousser à l'échec, enfin, c'est aussi super compliqué de jauger. Je sais pas comment expliquer, mais parfois tu as beaucoup ton cerveau qui va rentrer en jeu et tu crois être à l'échec alors que tu es encore capable de faire plus parce que ton corps en est capable. Et après, il y a aussi, comme tu dis, ton nerveux, ça dépend aussi des journées, hein, comme quand on a des Exactement. nuits, on enchaîne des nuits, par exemple, Comme qui moi, sont par exemple. mauvaises, voilà. On a plus de mal à se pousser. Et pareil, quand on est débutant, l'échec, on l'appréhende pas pareil que quand on avance dans la musculation, tu vois. Ah, c'est clair. On arrive moins, en fait, c'est au fur et à mesure où on comprend et on arrive à plus se pousser chaque fois. Mais c'est vrai que ça, c'est une donnée hyper importante. Genre, trop de monde à la salle, ils font leur série, tu vois, et c'est... Genre, je me dis, attends, c'est pas possible, là. Ouais, moi je Je vais suis au faire un bord du marathon, là. décès. À la fin, je suis au bord du décès. On dirait que je suis en colère contre la planète entière. Et avant mes séries, j'appréhende au point où j'ai l'impression de passer le bac. Je sais Ah pas ouais. si tu connais ça. Voilà, moi, c'est exactement ça. Parfois, j'ai peur et je me dis, je vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Ouais, mais là, j'ai peur un peu quand même. Voilà, la charge te fait peur, des fois. Ouais, exactement. Bah, je trouve que à partir du moment où tu as trouvé ce qu'est ta propre intensité, parce que quand tu es débutant, c'est toujours compliqué de jauger quelle est ton intensité, mais quand tu as compris quelle était ton intensité, si t'as pas peur de faire ta barre ou de faire ton exercice, enfin peur, je me comprends, t'as pas peur au point où voilà, mais si t'appréhendes pas avant ta série, je trouve que t'as pas atteint, enfin Mm. t'as pas compris ce que c'était ta propre intensité, parce qu'on n'a pas tous, enfin chacun n'a pas la même intensité, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On Oui, n'a oui, oui, pas tous le même degré d'intensité d'une personne à l'autre. oui. Oui, c'est très aléatoire. Enfin, C'est ça. chacun a sa propre intensité. Mais ouais, ce que tu disais avec la barre, c'était vachement vrai. Surtout quand tu as des répétitions, quand tu veux, quand tu es je sais pas, entre 6 et 10 reps, c'est vrai que c'est quand même une charge lourde que tu dois porter, hein. Après, lourd, c'est toujours. Parce que des fois, on m'a demandé, tu vois, on me dit, mais c'est quoi lourd? Est-ce que je porte lourd ou pas? Je sais pas par rapport aux charges que je fais. Mais en vrai, C'est c'est juste lourd personnel. pour toi. C'est Est-ce que ça. toi, à la fin de tes 10 reps, tu pouvais en faire 15 ou tu pouvais en faire 9, tu vois? C'est ça. En fait, le lourd, c'est super personnel. Ça dépend pas de toi, ça dépend pas de moi, ça dépend pas de la tierce personne. En fait, enfin, pour moi, ça dépend de plein de paramètres parce qu'on fait pas tous le même poids, on n'a pas tous la même alimentation, on n'a pas tous la même taille. Enfin, ça dépend de tellement de paramètres. Et pour moi, des personnes j'ai pas trop envie de m'éparpiller parce que là, j'ai plein Ouais. d'idées qui me viennent en tête. Mais pour moi, les personnes qui demandent si pour eux cette charge est bien, en fait, on peut pas le savoir à leur place puisque j'avais vu une vidéo que tu avais fait à ce sujet-là. Je sais plus comment tu avais formulé ça. Mais je trouve que tu avais vachement raison dans ce que tu disais. Revoir ses charges à la baisse, même si à l'ego ça fait toujours mal, la finalité sera meilleure. Parce que parfois à la salle, tu vois des personnes qui soulèvent lourd, mais il y a plein de choses qui vont pas. L'exécution, euh, il y a tellement de paramètres, alors que en soi, enfin, pour moi, une série est validée si ton mouvement est correct. Après, bien sûr, correct, je m'entends par là, puisque pour certaines personnes, correct égale belle répétition. Pas du tout, parce que si ta répétition est belle, bah, c'est que tu n'as pas d'intensité. Il y a une personne, une fois, qui m'avait dit sur Insta, c'était par rapport à mon hip thrust, que je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais que mes reps étaient pas belles, enfin, dans l'ensemble, c'était pas joli. Mais en soi, à partir du moment où tu soulèves lourd avec une intensité, tant que ton mouvement est correct, même si ta répétition est pas belle,
Enfin, pour moi, je trouve que si tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolueras pas. Donc, si tu veux que mes reps soient belles, il n'y a pas de problème. Je diminue ma charge, mais en soi, je serais restée dans ma zone de confort et j'aurais aucune intensité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça m'arrive aussi souvent sur certains paliers, des fois, où je sais que je reste bloquée, par exemple, à une charge, et bon, ben, j'augmente. Donc, peut-être que ça sera pas aussi beau, comme tu le dis, que juste avant, mais au fur et à mesure, je cherche de nouveau à avoir enfin, pas intensité, une belle exécution. Exactement. Mais c'est vrai que quand on dit baisser ses charges parce que l'ego, enfin, ça fait mal des fois à l'ego, mais vaut mieux, c'est surtout pour aussi les personnes qui ont une amplitude qui n'est pas suffisante, parce que l'amplitude, elle est quand même hyper importante pour développer sa masse musculaire. Par exemple, bah, je le vois souvent sur le hack squat, en fait. Ouais. Et moi, ça m'arrive Ça aussi au reste à début, l'angle tu sais. droit. Tu parles de l'angle droit? Ouais, Ouais. le hack squat. Et c'est vraiment, je me dis, baisse, juste genre baisse, tu vois. C'est pas grave, en fait, on s'en fout. Je sais que aussi, on parle d'ego aussi, mais c'est vrai que quand on est sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, des fois, c'est compliqué parce que quand tu partages, tu as toujours des personnes qui viennent dire ce Oui, qu'ils pensent. après, c'est les réseaux sociaux, c'est le Voilà, jeu aussi, malheureusement. exactement. Mais du coup, faut pas se laisser intimider par ça et se dire, OK, non, en fait, j'ai pas une bonne charge, je sais pas quoi. En vrai, toi, c'est lourd. Tu continues de progresser, tu as une très bonne amplitude, tu es sur le bon chemin, tu vois. C'est vraiment, en plus, surtout que la force, ça peut être propre à chacun. Chacun Exactement. a sa propre force. Et en plus, c'est une donnée qui est que tu augmentes au fur et à mesure. C'est comme un peu j'ai le mot en anglais, ça fait chier, un skill. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je l'ai plus le mot en français, Oui, mais vraiment. la traduction en français? Ouais, c'est dingue, hein. Je sais pas pourquoi je n'ai pas la traduction en français. DDS, en plus, les gens qui mélangent les mots comme ça. Mais écoute, enfin, les langues, j'espère que vous m'avez compris, si jamais ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai compris. Voilà. C'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure aussi. J'ai trouvé, mais c'est pas grave. Et je sais plus de coup de quoi je parlais, de où j'en voulais en venir. Tu parlais du hack squat. Ouais, et donc du coup, de baisser des fois la charge, ça te fait un peu mal à l'ego. T'as l'impression que tout le monde va juger, mais en vrai, en salle de sport, y a personne qui juge, et celui qui juge, c'est celui qui est... C'est toujours ça, celui qui juge, c'est celui qui est pas concentré dans sa séance, parce que sinon, tu sais pas ce que l'autre fait à côté, tu vois. Exactement. Mais de baisser sa charge et de faire une très bonne amplitude, tu auras plus à gagner. Et après, tu réaugmentes au fur et à mesure avec la charge progressive et tu arrives de nouveau à ta charge que tu avais avant avec une super bonne amplitude. Mais je ne suis pas d'augmenter la charge au détriment de l'amplitude. Alors, un petit peu, tu sais, on ne parle pas de... des fois, ça peut arriver, toi, que justement, quand on passe un palier d'un tout petit peu, mais très vite la retrouver quand même, l'amplitude. C'est Bah, hyper important. dans tous les cas, comme dit, ça fait partie du processus. À partir du moment où tu augmentes, ton objectif, c'est déjà d'augmenter le nombre de reps dans tous les cas, mais surtout d'avoir un mouvement correct. Et ça se travaille aussi avec le temps. Donc ça fait partie des choses et ça prend du temps, mais ça fait partie du jeu. Et toi, comment tu as réussi à développer et à comprendre ce que c'était une bonne exécution. Comment tu sais, toi, quand tu as une bonne exécution? Comment je sais quand j'ai une bonne exécution? Alors, ça peut. Alors, je réfléchis. À partir de quand, je ne saurais pas le dire. Après, à l'époque, comme dit, j'étais 2 ans seule. Donc, en soi, ce que je faisais, c'était très catastrophique. Après, j'ai rencontré des personnes qui étaient un peu plus renseignées dans ce milieu-là, au niveau de toute la discipline en général, qui m'ont beaucoup appris sur pas mal de choses. Comme par exemple, c'est très honteux ce que je vais dire, même moi j'ai honte. Pendant 2 ans, au tout début, je n'ai jamais travaillé mes ischios. Ah ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Et en fait, c'est peut-être pour ça que je suis en retard au niveau de mes ischios, je sais pas. Sûrement, oui. J'ai 2 ans de retard. Mais pendant 2 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup négligé mes ischios. Et au détriment de tout le reste, hein, des fessiers, des quads, que je bossais tout le temps, mais les ischios, jamais. Et bon, à l'inverse, je bossais les mollets. Ça peut... Ah, Ah, ça je bossais rattrape. les mollets. Mais c'est vrai que les ischios, pas du tout. Mais revenons au sujet de base. C'est vrai que c'est des personnes qui m'ont beaucoup renseignée et aidée. Et je pense que c'est grâce à ces personnes-là
que j'ai su faire la part des choses. Et même, c'est à partir de ce moment-là où je me suis beaucoup filmée. Et à partir du moment où j'ai commencé à me filmer, en fait, je voyais ce qui allait pas. Je percevais que, par exemple, mes squats, ça allait pas du tout, que plein de choses n'allaient pas, même au niveau de mon tirage, que mon tirage n'était pas correct, que plein de choses. Et en fait, je trouve que se filmer en musculation, c'est tellement important. Et après aussi, il y a un deuxième point qui entre en jeu, parce que moi, j'ai une morphologie un peu bizarre. Je me fais beaucoup critiquer quand je fais du squat, mais en soi, j'ai les pieds en canard Ok, et j'ai les genoux qui rentrent. ok. Et ça, c'est ma morphologie qui est comme ça. Je porte des semelles orthopédiques et il n'y a vraiment rien qui puisse faire que... Enfin, mis à part une opération des os, ils m'ont dit on ne peut rien faire. En soi, ça se voit marcher d'une certaine manière. On voit que j'ai les pieds un peu comme ça, mais j'ai appris à marcher d'une certaine manière pour que ça se voit moins, parce que j'étais très complexée par ça quand j'étais petite. Mais en soi, on ne peut rien faire. Pour les gens qui s'y connaissent, j'ai un exogérisme. Je ne sais pas si ça parle des personnes, mais j'ai ça. Et c'est vrai que je trouve que, même sans parler de malformation, entre guillemets, je trouve que les mouvements, ça dépend aussi beaucoup des morphologies. Et pour moi, il y a aussi ce point-là qu'il faut prendre en compte. Le fait que tu as aussi ton anatomie qui est différente de ton voisin. Exemple, tu peux avoir des fémurs très très courts et ton voisin des fémurs très très longs. Et ça peut faire que les mouvements se ressemblent pas, mais c'est pas parce que les mouvements se ressemblent pas que ton exécution est pas correcte. Mais tu disais justement un truc qui est vraiment vrai, c'est se filmer à la salle. Et pourtant, il y a des salles qui l'interdisent. Ouais, c'est vrai. Et il y a même sur les réseaux, quand on voit, tu sais, où tu as l'impression d'agacer, il y en a qui te disent oui. Alors, j'ai pas envie de me faire filmer à mon insu et tout, et ça, c'est ok, tu vois, on filme pas les personnes à leur insu, mais en soi, on essaie toujours d'avoir la caméra qui est aussi placée de façon à ce que c'est pas toute la salle qu'on voit. Après, tu peux pas faire autrement, des fois qu'il y a des personnes qui passent devant, tu vois, donc forcément, tu vas le filmer, ça faire exprès. Mhm. Mais c'est vrai que c'est hyper important, et c'est pas genre un but de sa personne de se filmer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent Il y a ça, tu beaucoup de vois. personnes qui osent pas, ouais. Mm. Mais c'est pas ça, c'est et moi dans mon métier aussi, je demande tout le temps à mes élèves, c'est obligatoire de se filmer. Déjà parce que je suis pas avec elles en la salle, mais c'est en ligne quoi. C'est obligatoire pour voir son et même pour se rendre compte, comme tu dis, même si t'es pas coché pour te rendre compte de ton mouvement, c'est très 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 important de se filmer. C'est ça, tu peux te rendre compte même par toi-même, sans que ton coach te le dise, que ton placement de pied était pas juste, que ton placement de main sur la barre n'allait pas, que tu aurais peut-être dû resserrer un petit peu tes coudes, que, enfin, Ouais. plein de petits détails que tu peux te rendre compte en filmant parce que tu t'en rendras pas compte quand tu vas faire le mouvement, ce qui est normal parce que t'as pas un regard extérieur. Et à la salle, malheureusement, je trouve ça toujours délicat. Enfin, ça dépend. Même si tu as des personnes qui vont être très bienveillantes, elles vont pas forcément oser venir te dire que tu pourrais modifier tel ou tel paramètre dans ton mouvement. Par exemple, moi, je sais que quand je vois quelque chose à la salle où je pourrais conseiller quelqu'un, que ce soit un garçon ou une fille, je sais jamais si je peux vraiment l'aborder, comment elle va le prendre, surtout envers un garçon, puisqu'une fille, je trouve ça encore un peu plus, voilà. Mais d'une fille envers un garçon, tant que le garçon me demande pas, j'oserais pas lui dire quoi que ce soit. Je sais pas Ouais, enfin, ouais, je vois si t'es aussi totalement. dans le même cas ou pas. Oui, oui, Ou non, mais si- Alors, à part si vraiment, imaginons que je vois par exemple quelque chose de très très dangereux, tu vois. Oui, bien Mais en sûr. soi, sinon, non, je me permettrais pas de. Et puis aussi, je suis dans ma séance. En vrai, quand je suis dans ma séance. Ouais, c'est ça. Après, oui, bien sûr, je pars du principe que tu vois la chose et Ouais, voilà. oui, Mais bien sûr. toi, c'est vrai que la plupart du temps, quand on est à fond dans notre séance, on ne regarde pas forcément ce qu'il y a autour de nous, sauf quand on est en temps de pause et qu'on se fait chier. Mais, mais en règle générale, on regarde personne, quoi. Mais Ouais, c'est dans ta séance, t'es dans ton truc. Et même si tu regardes, des fois, t'analyses pas le machin. ah Enfin, oui, non, ouais, ouais, c'est clair. j'avais une question à te poser. Comme tu es un peu active aussi sur les réseaux sociaux, mais même dans la vie réelle, on va dire, est-ce que tu as déjà eu des remarques sur ton physique par rapport quand tu as commencé la musculation? Pas uniquement sur les réseaux sociaux. Ouais, n'importe, dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux. Ouais. Oui, honnêtement, oui. Euh,
ça pouvait très bien être des remarques rabaissantes pour certaines. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, bienveillants pour la plupart. Et pour d'autres, un peu malveillants, voire malsains, malheureusement. Parce que les réseaux sociaux sont faits comme ça. Mais ouais, dans la vraie vie, en tout cas à mes débuts, ça m'arrivait dans tous les cas d'avoir des remarques. Et même, je sais pas si tu m'avais dit avant de commencer la musculation ou pendant. Ouais, mais non, j'avais dit pendant, mais si tu en as eu avant aussi, dis-moi, vas-y, ça m'intéresse. Ah, bah, avant, comme dit, bah, j'étais très complexée. Donc quand j'étais un peu ronde, etc., c'était forcément lié là-dessus. Mais après, quand j'étais très mince, bizarrement, en fait, j'en ai eu beaucoup plus quand j'étais très très mince. Les trucs classiques, hein, planche à pain, pas de forme. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que certaines personnes qui insultaient mon physique à l'époque, au collège-lycée, aujourd'hui, parfois, ils viennent me demander des conseils. Ah ouais, mais c'est classique ça. Après, bon, je suis pas quelqu'un de méchant, de rancunier ou quoi, parce que je me dis, il y a que les cons qui changent pas. Enfin, sauf si la personne m'a fait quelque chose d'horrible, là, c'est non. Mais je me dis toujours que bah, les gens mûrissent. Enfin, mais voilà, mais c'est toujours très drôle d'avoir une situation comme ça quand quelqu'un qui te critiquait à l'époque te demande conseil aujourd'hui. Et mais sinon, ouais, bah, j'ai toujours de la bienveillance, que ce soit fille ou garçon, plus de filles généralement. Donc des compliments sur le physique. Et bah, malheureusement, des choses un petit peu plus malsaines venant de la part de certains garçons. Voilà. Les réseaux et la soi-disant liberté d'expression. Exactement. Mais là, c'est un peu trop libre. Ouais, ouais. Clairement. Et toi, comment tu les percevais, ces remarques négatives avant et maintenant les remarques négatives que tu peux avoir sur ton physique, personnellement? Alors personnellement, à l'époque, plutôt mal. Bah, comme je t'avais dit, j'ai toujours été quelqu'un, enfin du moins à l'époque, très très complexée par mon physique. Maintenant, c'est différent. Je suis pas complexée, mais je suis dure avec mon physique. C'est pas pareil. À l'époque, j'étais très très complexée. Je trouvais que j'avais pas de forme. Enfin, du moins, juste avant que je commence la musculation, je parle juste de cette période où j'étais très très mince. Euh, J'étais très complexée par mon physique. Et, et c'est vrai qu'une fois, je me rappelle de un petit truc. C'était pas méchant de sa part. Mais en fait, elle l'a pas fait exprès et c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurtée. C'était une copine à moi, mais c'était pas du tout malveillant. Mais en fait, comme je t'ai dit, j'étais très mince, mais j'avais un peu une peau flasque. Enfin, je pense que vous visualisez. Et en fait, à l'époque, j'avais beaucoup de graisse un peu flasque en dessous des fesses. Et cette copine, je m'étais juste, enfin, mise debout, positionnée plus sur une hanche. Je ne sais pas si vous voyez la position. Ouais, ouais. Et en fait, elle m'avait fait la remarque que, enfin, genre, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, je sais plus du tout, mais elle m'avait fait la remarque par rapport à ça. Et ça m'avait tellement complexée. Et j'ai fait une fixette sur ça, mais pendant des années. Alors que c'était pas méchant de sa part, ni malveillant, mais c'était maladroit, on va dire. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup heurté. Mais pour revenir au sujet de base, quand c'était en tout cas des personnes extérieures qui avaient des avis un peu négatifs, on va dire, sur mon physique, ça me touchait énormément. J'en pleurais pas forcément parce que je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions dans tous les cas, mais ça me touchait, ça me heurtait énormément. Aujourd'hui, je le vois différemment parce que honnêtement, tout ce qui va être avis extérieur, ça me passe littéralement au-dessus. Euh, Après, j'ai eu aussi beaucoup d'expériences qui ont fait que j'en suis arrivée à là. Mais c'est vrai que l'avis des gens, peu importe quel sujet, même sans parler de la musculation, je m'en fiche un petit peu, honnêtement. Maintenant, c'est plus moi qui suis dure avec moi-même. Ouais, c'est mieux. La dureté des autres envers moi, ça me touche beaucoup moins, on va dire. Bah aussi parce que tu as pris confiance, Ouais. je pense. Et après, c'est aussi différent entre être dur et être complexé, comme tu disais. On peut vouloir mieux sans forcément se sentir mal comme on est à l'heure actuelle. Ah, exactement. Au jour d'aujourd'hui, cette phrase se dit pas. Aujourd'hui, je suis pas complexée par mon corps,
je me suis beaucoup acceptée. Je trouve que la musculation, ça fait, enfin, que ce soit psychologique ou physique, ça fait un bien fou. Même sans parler de santé, enfin ouais, santé mentale aussi au final. En fait, c'est un tout. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à revivre, à prendre confiance en moi. Et, et je pense que c'est peut-être pour ça que je donne autant d'attention à la musculation aujourd'hui. C'est peut-être parce que, bah, et même pour beaucoup de personnes, c'est le cas, je pense que ça nous sauve énormément la vie et ça nous permet d'être des personnes aussi meilleures, de nous accepter et d'être en paix, en fait, tout simplement, que ce soit avec nous-mêmes ou envers les autres. Et moi, personnellement, ça a été énormément mon cas. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on développe pas souvent cet aspect-là. En tout cas, de l'œil extérieur, t'as l'impression que ceux qui sont en salle, c'est vraiment en mode ouais, tu regardes tout le temps dans le miroir. Enfin, c'est vraiment, tu sais, très Ouais, égoïste comme sport, tout ça. Mais en vrai, ça développe tellement aussi le mental. Ça, on n'en parle exactement. pas, cet aspect-là, mais aussi d'ouverture d'esprit. Tu sais que quand tu rencontres même des personnes très jeunes, t'as que 21 ans, t'es très très jeune. On était beaucoup plus mature que certaines personnes, tu vois, à 21 ans, ou même, ça, je trouve que c'est vraiment quand même assez répandu, où les gens qui font de la musculation sont vraiment quand même plus matures en règle générale, tu vois, plus Ouais, ouverts d'esprit. c'est vrai. Je trouve que ça développe beaucoup le mental, et ça, bah, c'est aussi à cause des reportages qu'on a sur, à la télé, tu vois, vraiment, la musculation, c'est dépeint comme le sport égoïste, égocentré. C'est du mec qui se regarde ses biceps dans le miroir, Ah mais pas non, du oui, tout en c'est vrai. clair. Non, bah oui. C'est Non, pas du non. tout ça. Bah, surtout que pour moi, enfin, tu as aussi différents types, j'ai oublié un mot, différents types de Mhm. personnes qui font de la musculation. Euh, Parce qu'en soi, que ce soit fille ou garçon, tu auras toujours cette personne qui, malheureusement, va faire de la musculation parce que c'est à la mode, parce que c'est devenu, entre guillemets, un effet de mode, parce qu'ils font ça pour leur physique. Uniquement pour montrer leur physique, pour plaire. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors que, bah, en fait, je trouve ça dommage de faire un sport juste parce que c'est un effet de mode et parce que bah, physiquement, tu as envie aussi de rentrer dans les critères de beauté. Alors qu'en soi, tu as tellement de sports qui existent sur Terre qui pourraient te plaire. Nous, par exemple, on a trouvé la musculation, on sait que c'est notre sport et voilà. Mais il y a enfin, il y a beaucoup de sports, comme par exemple, je dis n'importe quoi, la danse, le badminton, qui pourraient plaire à des personnes. Et en fait, ils se focalisent sur la musculation parce que c'est un effet de mode, mais ils y vont pas par plaisir, ils y vont juste parce que, bah, en fait, on doit y aller. Mm. Après ça, je catégorise aussi plus dans même limite le fitness, tu vois. Après, il n'y a Ouais, pas de mal hein, à vouloir sentir bien dans son corps, des fois, et à le faire bien physiquement. sûr. Mais c'est vrai que de toute façon, quand on va dans la musculation, voire bodybuilding, en vrai, avec les prises de masse, les phases de prise de masse, les phases de sèche, les critères de beauté, alors une fois tu rentres dedans, une fois tu t'en sors, tu vois. Donc, Ah bah, c'est clair. Bah, quand tu es en PDM, malheureusement, tout dépend si tu l'as fait bien ou pas. Tu as plein de paramètres qui rentrent en jeu. Bah, forcément, bah, ton corps aura plus de flotte, tu auras un peu plus de graisse. Donc forcément, tu vas paraître un peu plus dodu, on va dire. Et quand tu es en sèche, bah, forcément, tu as une condition super, mais malheureusement, tu as moins de volume aussi, au final. Donc, enfin, c'est... Ouais. Après, personnellement, je trouve qu'une sèche trop sèche, certes, c'est super beau, mais à l'année, comme dit, c'est pas tenable. Et ensuite, même niveau physique, c'est très écorché. Enfin, pour certaines personnes, malheureusement, c'est pas esthétique. mais de toute façon, enfin, il y a la sèche esthétique et il y a la sèche, par exemple, qu'on peut pas presque de scène. Ça, enfin, faut dissocier, quoi. Mais surtout pour une femme où on a quand même besoin d'avoir plus de gras qu'un homme. De toute façon, on est plus grasse, même enfin, naturellement, hein, qu'un homme. Mais oui, une sèche extrême n'est pas du tout bonne à tenir sur le long terme. De toute façon, Ah et ça non, c'est devrait clair. même pas être un goal. Hein. Ah Même pas non, du bah tout un non, non, goal. non, 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 clairement pas. Parce que pour certaines personnes, ça l'est. Parce que sur les réseaux, plus t'es Ouais. strié, ou pour une femme, t'as des abdos saillants avec un fessier volumineux, ben ça marche. Seulement que derrière tout ça, il y a énormément de dérives. Donc, soit il y a aussi des produits hein, pour sécher chez les femmes. Ah oui. Donc, voilà, la santé, elle n'est pas forcément mise en avant.
et la santé du point de vue global pour une femme d'être sur toute une année extrêmement sèche, c'est vraiment pas bon du tout. Même pour performer, même pour progresser, tu optimises absolument pas ta prise de muscle. C'est clair. Et je trouve que pour une femme, selon moi, à partir du moment où tu vois qu'elle est vraiment sèche, c'est quand tu vois les quads dessinés. Parce qu'au niveau des jambes, c'est là où c'est le plus dur pour sécher, tout simplement. Ouais, pour les femmes, on a tendance à stocker un peu plus sur le bas du corps que sur le haut. Ouais. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux filles qui commencent peut-être la musculation, qui sont en salle, et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, vers où se tourner, comment chercher l'information, ou tu vois, pour progresser et pour s'assurer d'une progression au moins optimale, tu vois, même pas parfaite, parce qu'au début, tout le monde fait des erreurs, mais qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors déjà, premièrement, ne pas avoir honte de demander de l'aide, que ce soit dans la vraie vie, parce que tu auras toujours des coachs en salle. Après, est-ce qu'ils sont bien ou pas? Ça, c'est à voir. Mais dans tous les cas, même si tu vois quelqu'un qui fait juste son entraînement, pourquoi pas oser lui demander? Mais dans tous les cas, essayer de s'entourer, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, de personnes qui peuvent te conseiller si tu sais pas quoi faire. Et ensuite, dans un second temps, avoir aussi un programme d'entraînement et réussir à le structurer. Ce qui, pour certaines personnes, est aussi super compliqué de savoir comment structurer ces séances, mais ça dépend aussi des objectifs de chacun. Oui, de toute façon, plus tu avances, plus tu devras optimiser ta séance. Au tout début, c'est peut-être pas le plus important, enfin, en tout cas, d'avoir un programme si, mais de savoir si effectivement ce programme il est bon pour mes points forts, mes points faibles. En soi, quand tu es débutant, la plupart du temps, tu as des points faibles un peu partout. Tu n'as pas un énorme point fort à développer. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est si par exemple, tu débutes et que tu as envie de. Tu veux aller à la salle 4 fois par semaine et que ton objectif, c'est tu veux travailler un peu de tout parce que, voilà, au moins réussir à te faire un programme que tu peux quand même tenir sur quelques semaines pour que tu puisses voir ton évolution, etc. Après, tout ce qui va être le plus important, comme dit, c'est pour chaque mouvement que tu vas faire, dans tous les cas, comme on en a parlé tout à l'heure, ne pas hésiter de se filmer, ne pas hésiter à demander de l'aide si tu ne sais pas comment fonctionne telle ou telle machine. Essayer vraiment de s'informer un maximum aussi, parce que malheureusement, dans tous les cas, on ne peut pas tout savoir, puisque de nos jours, au niveau de la musculation et de la discipline qu'on a actuellement, on a quand même beaucoup d'évolution. Dans tous les cas, c'est un domaine qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc, toujours rester, comme on dit, enseignable, je crois que c'est comme ça qu'on dit. ouais, Toujours renseigner en tout cas. Ouais. se renseigner et surtout se remettre en question. Et voilà, pour quelqu'un qui débute, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? J'ai pas laissé déjà pas mal. J'ai l'impression de me répéter, c'est horrible. Non, c'est très bien. C'est d'avoir un programme, se renseigner et ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que c'est déjà 3 points qui sont déjà hyper importants quand tu es débutant. Ouais. T'as pas quelque chose d'autre à rajouter? Un dernier mot pour la fin, ou ça va? Un dernier mot pour la fin. Déjà, je te remercie, toi, Je te remercie. de m'avoir conviée. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi. Et puis, déjà, dans tous les cas, la musculation, ça pourrait être un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Là, j'ai encore envie de parler parce que j'ai tellement de trucs à échanger. Mais ouais, voilà. J'ai pas les mots. Je suis désolée. T'inquiète, ce sera pour un podcast prochain. Si jamais on peut toujours se refaire un Ah podcast oui, et avec reparler plaisir. encore d'autres choses. Tu vois, en musculation, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste quand même. Exactement. Mais en tout cas, ça me fait hyper plaisir d'avoir cette discussion avec toi. J'espère qu'elle plaira, mais j'ai pas de doute. Hein. Et je te tiendrai au courant de toute façon quand ça sera diffusé. Mais j'ai hâte que ça sorte aussi. Je pense que Moi ça aussi, peut j'ai parler très à pas hâte. mal de filles justement qui commencent et tout la musculation, donc même qui sont un peu plus avancées et qui stagnent peut-être.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme j'ai toujours sur YouTube si jamais. On se fera un plaisir toutes les deux d'y répondre, je pense. Et des étoiles aussi, ça aide beaucoup, beaucoup le podcast à se développer. Donc merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde! Salut!